Amis sorciers et sorcières, étudiants en magie, aventuriers de la conscience, enfants du mystère et du miracle, bonjour. C'est à l'occasion d'une série de débats et d'ateliers qui auront lieu au Chantier à Dijon que je te fais cette introduction générale à l'univers de Harry Potter. Tu as ici Poudlard, c'est la première année, les étudiants arrivent en barque. Je peux te montrer aussi ceci qui fixe l'idée générale d'Harry Potter sous forme d'un blason et d'une devise. La devise, c'est Draco dormiens, nunquam titiandus. Ne jamais chatouiller un dragon qui dort. Nous reviendrons sur le blason. On n'est pas obligé d'aimer Harry Potter, mais il faut reconnaître le phénomène de société qu'il représente. Et dès que l'on creuse le sujet, on prend conscience de la richesse et de la fécondité de l'œuvre créée par J.K. Rowling, de son vrai nom Joanne Rowling. Entre la sortie du premier livre, Harry Potter à l'école des sorciers, en 1997, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque Harry Potter et la pierre philosophale, et puis le dernier film, Harry Potter et les reliques de la mort, en 2011, quelque chose s'est passé qui a profondément influencé le contexte culturel de nos sociétés, surtout pour les jeunes générations, mais d'une manière plus large, un petit peu pour tout le monde. Dans les films, l'histoire commence alors que Harry va fêter son 11e anniversaire et qu'il reçoit cette lettre en provenance du collège de sorcellerie de Poudlard. Monsieur Harry Potter, en anglais The Cupboard Under the Stairs, excuse-moi pour mon anglais, le placard en dessous de l'escalier, 4 Private Drive, Little Winging, Surrey. Et dans la lettre, il y a l'invitation. Alors ici, elle est sous une forme simplifiée. Je ne sais pas si tu peux la voir, j'espère que tu peux la voir. Voilà. Je te la lis, hein, Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Les élèves sont priés de se rendre dans le hall de l'église dès leur arrivée, à la date indiquée. Veuillez prêter la plus grande attention à la liste des ouvrages et fournitures jointes à ce courrier. Dans l'attente de vous rencontrer, soyez assuré, Monsieur Potter, du plaisir que nous avons à vous voir rejoindre bientôt les rangs de l'école de sorcellerie de Poudlard. Donc c'est signé, bien à vous, professeur McGonagall, qui est la directrice adjointe de Poudlard. Et ici, une liste des fournitures qui est simplifiée aussi. Elle est plus longue que ça, la liste originelle. Donc il faut être équipé obligatoirement de 3 robes de travail noires, un chapeau pointu noir, une paire de gants en cuir de dragon, toute une liste de livres et une baguette magique, un chaudron, modèle standard en étain, taille 2. Et ils peuvent également emporter, les élèves avec eux, un hibou ou un chat ou un crapaud. Alors, que s'est-il passé pour Harry avant son 11e anniversaire, date à laquelle il reçoit cette lettre d'invitation de Poudlard? Eh bien, Harry Potter est né le 31 juillet 80 et il a été attaqué par Voldemort le 31 octobre 81, c'est-à-dire 15 mois après sa naissance. Alors Voldemort est un sorcier devenu extrêmement puissant, à l'idéal de sang pur et aux ambitions de domination sur le monde magique. Il a attaqué les parents de Harry et Harry à cause d'une prophétie que je vais te lire parce qu'elle est centrale
dans l'histoire. La prophétie est donnée par une professeure de divination, Sibylle Trelawney, et voici ce qu'elle dit. « Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié. Il sera né lorsque mourra le 7e mois. Et le Seigneur des ténèbres le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le Seigneur des ténèbres ignore. Et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. » Voldemort a tué les parents de Harry, James et Lily, mais n'a pu tuer Harry malgré le sortilège de mort qu'il lui a lancé. Le sortilège, c'est l'incantation Avada Kedavra, qui normalement, vraiment, est implacable et tue toute personne à qui il est lancé. Depuis que Voldemort a essayé de tuer Harry sans y parvenir, ça a laissé une marque, il n'a plus qu'un semblant de vie, et Harry est le survivant élu pour empêcher Voldemort de redevenir lui-même. Comme Harry est maintenant orphelin, il est confié à sa tante et son oncle pendant les 11 années avant la lettre de Poudlard. Il est méprisé par sa nouvelle famille et dort dans le placard sous l'escalier. Bon, c'est un peu Cendrillon et Cosette. Alors, pour se rendre à l'école de sorcellerie, le 1er septembre 1991, il va prendre un train qui n'est pas visible pour les moldus. Les moldus, ce sont les non-sorciers. À la gare de King's Cross de Londres, c'est une gare réelle à Londres. Pour accéder au train, il traverse un pilier entre les quais 9 et 10 de la gare et il se retrouve sur le quai 9 3/4 où l'attend le train. Alors dans les films, c'est représenté de cette manière. Hop, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Tu as ici le pilier qui va permettre, en le traversant, c'est magique, hein, bien sûr, d'arriver sur le quai 9 3/4 et de pouvoir prendre le train magique qui conduit à Poudlard. Dans le train, Harry fait la connaissance de ceux qui deviendront ses amis les plus proches tout au long des 7 années à Poudlard. Les études, le cursus dure 7 ans. Ses 2 amis sont Hermione Granger et Ron Weasley, que, hop, si je parviens à trouver la carte en question, non. Bon, bah écoute, Hermione Granger et Ron Weasley, tu vois qui c'est. Ou en tout cas, tu auras l'occasion de les voir et de les revoir. Ils sont vraiment centrales dans l'histoire. À l'arrivée à Poudlard a lieu la cérémonie du Choixpeau, qui procède à la répartition des nouveaux élèves dans une des 4 maisons de l'école. Cérémonie du Choixpeau, voici une image. Ici, c'est la directrice adjointe de Poudlard, qui est aussi la directrice de Gryffondor, je vais t'expliquer, et qui place sur les élèves nouvelles arrivants ce chapeau, Choixpeau, sorting hat en anglais, qui va diriger l'élève vers une maison qui lui correspond de manière, pour des tas de raisons propres à la personnalité de l'enfant, qui lui correspond plus qu'une autre. Il y a 4 maisons. La maison la plus connue est bien sûr Gryffondor, voilà, avec des couleurs rouge et or, symbole de l'élément feu, et une emblème totémique de lion, et puis des caractéristiques donc, qui correspondent à des élèves qui sont braves, qui sont téméraires et qui sont déterminés. La maison antagoniste, si on veut, de Gryffondor est la plus connue. Après Gryffondor, c'est Serpentard. Bon, là, tu as les noms en anglais, hein, Gryffindor. Slytherin. Gryffindor, c'était avant. Slytherin pour Serpentard.
avec des couleurs vertes et argent, symbole de l'élément eau, une emblème totémique de serpent, et puis cette école correspond plus aux élèves ambitieux, rusés. La maison, en anglais, c'est Hufflepuff, en français, c'est Pouf Souffle, des couleurs jaune et noir, symbole du blé et de la terre, avec l'élément terre qui est mis en avant, un emblème totémique de blaireau, et puis des caractéristiques de camaraderie, de loyauté et de goût du travail. Et puis enfin, Ravenclaw, en anglais, la 4e maison, en français, serre d'aigle, bleu et bronze, l'élément air, un aigle, parfois un faucon, comme emblème totémique, et puis cette maison correspond aux enfants intellectuels, curieux et créatifs. Les cours ont lieu sur 7 ans, et c'est pendant ces 7 ans que se dérouleront toutes les péripéties relatives au retour progressif de Voldemort, puis à la Seconde Guerre des Sorciers, puisqu'il y en a eu une première avant que Voldemort soit en quelque sorte défait par la tentative de tuer, la tentative et les conséquences d'essayer de tuer Harry, et jusqu'à la bataille finale entre Harry et Voldemort. Je te montre Voldemort, qui est vraiment un personnage central, qui est l'ombre, en quelque sorte, de Harry Potter. On verra que les deux personnages sont extrêmement liés, comme un peu Frodon Sacquet et Gollum dans Le Seigneur des Anneaux et tant d'autres alter ego pendant des héros dans les histoires et les sagas. Quelques éléments descriptifs, quelques thèmes, éléments descriptifs ou structurels pour le cursus de l'école ou pour le monde sorcier en général. Alors les personnages principaux, je t'ai cité Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger. Il y a aussi ce que Joanne Rowling appelle le Big Seven, c'est-à-dire les 4 enfants les plus importants dans l'histoire. Avec les 3 premiers, il y a Ginny Weasley, qui est la sœur de Ron Weasley, et qui finira par se marier avec Harry Potter. Il y a Drago Malfoy, qui est l'antagoniste de Harry Potter en tant qu'enfant. Et il est né d'une famille de sang pur, sorcier au sang pur. Et donc au départ, en tout cas, parce que c'est plus compliqué que ça dans le cours de l'histoire, au départ, il est totalement moulé dans cet idéal d'élitisme. Neuville-Long-du-Bas, qui est en quelque sorte celui qui aurait pu être désigné par la prophétie de Sibylle Trelawney, parce qu'il est né quasiment à la même date que Harry Potter. Il est né le 30 juillet 80. Harry Potter étant né le 31 juillet 80. Et donc, il aurait pu correspondre, lui aussi, à la prophétie. Et on verra qu'il a un rôle presque aussi important, finalement, que Harry Potter. Il y a aussi Luna Lovegood, qui est significative dans l'histoire, parce que c'est une personnalité extrêmement originale, extrêmement attachante, que tout le monde a du mal à comprendre. Elle est comme ça, son prénom, Luna, décrit le fait qu'elle est souvent dans la lune, dans un autre monde. Alors le monde de la sorcellerie, c'est déjà un monde à part en soi, mais elle, au cœur même d'un monde à part, elle est elle-même à part. Et elle voit comme ça des animaux que les autres sorciers ne voient même pas, comme les nargoles, les jonchouines, etc. Alors les matières et professeurs principaux, tu as peut-être la matière la plus en avant, c'est les défenses contre les forces du mal. Il y a une sorte de malédiction sur cette matière, sur ce cours, ce qui fait que chaque année, en fait, le professeur va changer. Le premier professeur pour la première année est le professeur Quirrell. Il y a les cours de sortilège, et là, il y a énormément à en dire. Je vais t'en dire un petit peu plus loin. Il y a les cours de métamorphose. Les sortilèges, c'est le professeur Flitwick en première année. Métamorphose, c'est la professeure McGonagall, donc la directrice adjointe de Poudlard et la directrice de Gryffondor.
Les métamorphoses, ça consiste à se changer en animaux ou en d'autres choses. La botanique, qui est professée par Pomona Chourave, le vol sur balai, qui est important à cause des matchs de Quidditch, hein, qui est le jeu, le sport, le seul sport mis en valeur dans l'école de Poudlard. Et il y a des rencontres entre différentes écoles, parce qu'il n'y a pas que Poudlard, hein, il y a Beaubaton en France, il y a Durmstrang, on ne sait plus très où, mais aux États-Unis, en Afrique, il y en a partout. Voilà, il y a la matière potions, les cours de potions, qui sont donnés en première année par le professeur Severus Rhodes, qui aimerait tellement ce professeur, qui est un peu ambigu, il est un peu un agent double, on va le voir au fil de l'histoire. Et il sera professeur de défense contre les forces du mal en 6e année. Et puis il y a les cours de soins aux créatures magiques qui seront donnés à partir de la 3e année par Rubeus Hagrid, de même que les cours de divination avec la fameuse Sibylle Trelawney, c'est d'elle dont vient la prophétie qui concerne censément Harry Potter. Voilà pour les cours. Alors les baguettes, les fameuses baguettes magiques, hein, qui sont tellement centrales dans toute l'histoire. Voilà une baguette qui est la baguette la plus importante de tout Harry Potter. Une baguette que possède Dumbledore, mais qui a été possédée par bien d'autres et qui sera possédée par bien d'autres après l'histoire. Une baguette de Suro, au pouvoir le plus considérable. Les baguettes, elles correspondent à la nature de celui qui l'a choisi. Elles sont la plupart du temps achetées chez M. Ollivander, et c'est la baguette qui détermine vers qui elle va, en fait. Il y a des multiples bois possibles pour la baguette, et il y a un certain nombre de cœurs. Au centre de la baguette est censé se trouver un cœur lié vraiment pour la plupart du temps à un animal magique, un animal fantastique, surtout les phénix, surtout avec une plume de phénix, surtout les dragons avec un ventricule de dragon, et surtout les licornes avec un crâne de licorne. Pour ce qui est de la plume de phénix, il se trouve qu'elle est à l'intérieur de la baguette de Harry Potter, mais aussi à l'intérieur de la baguette de Voldemort, tout un symbole. Ils ont des plumes venant du même phénix, qui s'appelle Fumsex en fait, Fumsec. Et la manière dont ils sont liés est symbolisée par le fait qu'ils ont à l'intérieur de leur baguette, celle de Voldemort étant If et celle de Harry Potter étant Ou. Mais le cœur de la baguette est le même. Voilà, alors il y a des tas de sortilèges utilisés avec ces baguettes, et il faut les manipuler d'une certaine façon. On voit ça de plus en plus élaboré au fil de l'œuvre. Au départ, même J.K. Rowling n'avait pas élaboré à ce point-là, mais les films ont apporté, et puis la progression de l'histoire et les films ont apporté ces éléments de précision dans la manière de manipuler les baguettes. Les premiers sortilèges, si tu as vu le premier film ou lu le premier livre, je crois que c'est probablement Oculus Reparo, et c'est Hermione Granger qui, en voulant réparer les lunettes cassées de Harry Potter, prononce cette incantation, Oculus Reparo, et hop, la lunette est réparée. Il y a un autre sortilège très connu qui est, mais il faut bien le prononcer, hein, c'est pour faire, dans le cours de Monsieur Flitwick, c'est pour faire s'envoler une plume. Voilà, il faut prononcer comme ça, en tournant la baguette et en la baissant. Il faut prononcer Wingardium Leviosa, en prolongeant le O et non pas le A à la fin de Leviosa. Pas dire Leviosa, il faut dire Leviosa. Si tu as vu les films, tu te souviens probablement de cette situation. Il y a aussi, il y a énormément de choses à dire, c'est à l'infini, hein. Mais il y a les fameux sortilèges impardonnables, 3, et puis d'autres, mais ces 3-là sont centraux, que personne n'a le droit de prononcer parce qu'ils font intervenir de la magie noire, et surtout ils sont très dangereux pour ceux vers qui ils sont adressés, ceux à qui ils sont adressés. Il y a le sortilège Imperium, qui va consister à prendre le pouvoir sur la pensée de quelqu'un. Il y a le sortilège
je suis en train de chercher Imperium. Le dernier sortilège, c'est le sortilège de la mort, Avada Kedavra, qui a été prononcé sur les parents de Harry, ça les a tués, qui a été prononcé sur Harry Potter, mais Harry Potter était protégé par l'amour de sa mère, et le sortilège s'est retourné contre son lanceur, Voldemort, qui pour le moment est dans un état de survie simplement. Voilà, donc je suis toujours en train de chercher le troisième sortilège impardonnable qui ne me revient pas. Doloris, voilà. Quand tu lances ce sortilège en prononçant comme incantation en Doloris, tu fais souffrir la personne jusqu'à l'insupportable. Par exemple, les parents de Neuville-Londubat ont été attaqués avec ce sortilège et ils s'en sont devenus fous. Voilà, alors, 1000 choses à dire. Encore quelques éléments sur la façon de se déplacer. C'est assez formidable à l'intérieur de Harry Potter de voir qu'on peut se déplacer de quantité de façon magique par le transplanage. Là, mais c'est un peu dangereux, il faut vraiment maîtriser le moyen. On se transpose, hop là, automatiquement dans un autre lieu. Il y a les portes loin qui sont des objets n'importe lequel, le plus usuel possible, qui vont permettre, quand on les touche, de se rendre quelque part. Il y a la poudre cheminette, associée au réseau de cheminées, qui va permettre d'entrer dans une cheminée, de sortir dans une autre. Il y a les animaux magiques, le dragon, l'hippogriffe, le sombral, etc. Il y a des objets enchantés. Par exemple, tu vas voir à un moment la voiture des Weasley voler, permettra de rattraper un retard parce que le train a été raté. Il y a le fameux train qui conduit de la gare de King's Cross à Poudlard, qu'on peut imaginer être en Écosse, mais personne n'est tout à fait sûr du lieu. Il y a le Magicobus, dans le troisième épisode, le prisonnier d'Azkaban, etc., etc. Quelques livres pour terminer. Si tu veux entrer dans l'univers foisonnant, avoir une idée d'ensemble, et c'est extrêmement bien fait ce livre. Voilà, Harry Potter, le guide ultime. Et puis, si tu veux creuser de manière plus psychologique, philosophique, métaphysique, voire même spirituelle, ce premier livre, Harry Potter, ses 24 secrets pour vivre heureux avec ses blessures d'enfance, de Carla Schiappa-Burdet, de Jean-François Marmion, La psychologie selon Harry Potter, de Natacha Roca, Harry Potter, c'est 100 items pour entrer dans la profondeur d'un certain nombre d'évocations d'Harry Potter. Et ici, voilà, des frères, je pense qu'ils sont frères, David Torres et Lucas Torres, la saga Harry Potter qui va vraiment te permettre d'aller plus en profondeur. Et ben, je te remercie beaucoup et à bientôt pour d'autres aventures magiques et inattendues. Je te remercie.